Un échafaudage mal installé, ça peut faire peur. Mais un échafaudage qui s'effondre, ça pardonne pas. Les conséquences peuvent être graves, même très graves. À chaque année, environ 300 travailleurs se blessent en tombant d'un échafaudage. Et à chaque année, 5 de ces travailleurs perdent la vie. En tant que professionnel de la construction, vous devriez déjà savoir comment éliminer et contrôler les risques d'effondrement d'échafaudage. Parce que ces risques ont des conséquences graves et parce qu'il existe plusieurs moyens de les prévenir, les effondrements ou les renversements d'échafaudage sont une tolérance zéro. C'est pas sorcier. On commence par bien planifier son chantier. Si l'échafaudage est de plus de 18 mètres de haut, ou s'il sera équipé d'une toile ou d'un filet de protection, il faut l'installer conformément à un plan d'ingénieur. Bien sûr, avant de commencer l'installation, il faut s'assurer d'avoir tous les éléments d'assemblage et en quantité suffisante. Ensuite, on peut installer. Les montants métalliques doivent reposer sur des vérins à vis munis de plaques qui sont bien fixés sur des madriers. C'est ce qui empêche les affaissements et les déplacements sur le sol. Les montants doivent être joints sur les deux côtés à l'aide de croisillons. Il est très important de mettre la première section de niveau à l'aide des vérins. Il est interdit de mettre des rebuts ou des matériaux sous les vérins afin de rendre la base de l'échafaudage à niveau. Les montants doivent aussi être joints à l'aide de barrures de sécurité. Si la hauteur de l'échafaudage dépasse 3 fois la plus petite dimension de sa base, il faut l'amarrer à la structure sur laquelle on travaille à l'aide d'ancrage, conformément aux directives du fabricant, ou élargir la base à l'aide de stabilisateurs. Les planchers doivent être adéquats et capables de supporter les charges auxquelles ils sont soumis. Tous les éléments qui composent l'échafaudage doivent être conformes. Aucune présence de rouille profonde, déformation, bris, absence de composantes ou madriers en mauvais état sont tolérés. Une inspection visuelle doit être réalisée avant chaque utilisation. Évidemment, l'utilisation d'échafaudage amène d'autres risques, comme faire une chute de hauteur, des chutes de matériaux et l'électrisation. Il est important de former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer. Être professionnel, ça part d'une bonne planification pour se rendre à la fin des travaux en toute sécurité. Et n'oubliez pas, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.